vous êtes sérieux? Vous avez plus aucune décence! Aucune décence! Non mais vous pouvez! De toute façon, c'est là à la hauteur des arguments. Parce que LFI, quand il s'agissait de voter pour la loi d'urgence pour Mayotte, abstention ou contre! Ce sont les mêmes après qui viendront prendre la défense des minorités. Et bien sûr, ces noirs, toujours les mêmes. Et puis bien sûr, quelques maghrébins, bien sûr. Mais bon là, je parle des noirs. Toujours ces noirs qui vont vouloir voter pour la gauche, pour LFI, parce qu'apparemment, tu vois, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que si tu votes à droite, c'est que t'as un problème, t'as un bounty, t'as pas compris que si à un moment donné le RN se retrouve à monter, tous les noirs vont se retrouver à l'extérieur parce qu'il y a du racisme. Ah bon? Ah bon? Donc du coup, tu peux avoir la nationalité française, tu peux avoir les papiers, tu sais, le document, mais parce que t'es noir, tu n'auras pas certains privilèges. Donc, admettons, hein, aujourd'hui, le RN passe, il y a la préférence nationale. Le français, qui en quoi, en somme, le papier, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Hein, tu as des noirs français, tu as des arabes français, tu as des blancs français, tu as même des indiens, des asiatiques français. Mais aujourd'hui, t'en as certains qui arrivent à croire, dur comme fer, que à partir du moment où le Rassemblement national passera, il y aura une loi, c'est une loi ou un décret ou quelque chose qui va surgir de nulle part et à un moment donné qui fera que tous les noirs se feront expulser. Et cette vidéo... Quoi? C'est une petite vidéo aujourd'hui où je vais donner mon point de vue sur l'intervention de Madame la députée Estelle Youssoupha. Et puis on aura quelques petits bonus pour faire un petit rappel de ce qui se passe à Mayotte. Pas très long, t'inquiète pas. Et une petite intervention aussi de Marine Le Pen avec notre fameux Ducobu Sébastien. Et un petit passage de... Tu sais, le mec qui a 3 fichiers S, qui a été condamné en 2021. J'aime bien faire mon mémo, tu vois. 2021 pour violence en réunion. Et qui a menacé Alice Cordier, du collectif Némésis, bien sûr, de lui mettre une balle dans la tête. Donc voilà, on va réagir aussi à un petit message qu'il aura balancé, bien sûr, à l'Assemblée nationale. Donc, on va voir tout ça ensemble. À tout de suite. Allez, en commençant plus tarder, c'est parti. Du coup, quand Monsieur Delogu essaye de s'en prendre au groupe RN, il faut savoir le remettre à sa place. Et c'est plutôt intéressant parce qu'il avait forcément quelque chose à dire. Tu sais, ce mec n'a toujours pas compris qu'à un moment donné, tout en sachant que c'est lui-même, ce sont ses propos, les propos qu'il a tenus, qu'il ne se sentait pas à l'aise et à sa place à l'Assemblée nationale. Moi, je me demande pourquoi il se retrouve à participer ou voire à émettre une opinion. À un moment donné, mec, tu te sens pas à ta place, je sais pas pourquoi tu forces. Mais bon, voilà. On va essayer de comprendre ce qu'il cherche à dire, ou en tout cas, ce qu'il cherche à communiquer. C'est parti. OV, tu remets Delogu à sa place. Je vous ai vu pendant pas mal de temps passer à la télé, Madame Youssoupha, pareil, pour défendre ce qui est défendable, c'est sûr. Mais où étiez-vous pendant les fêtes, pendant que nous, la France insoumise, parcourons l'ensemble du territoire pour récolter des dons, à envoyer de l'eau et à manger et des denrées alimentaires? Où étiez-vous? Je voudrais répondre à Monsieur Delogu, grand donneur de leçons devant l'Éternel. Vous faisiez peut-être la tournée des popotes, mais il n'était pas interdit non plus de faire des dons à la Croix-Rouge, ce que beaucoup de mes collègues ont fait, ce que j'ai fait. Parce qu'avec vous, la gauche, c'est toujours avec l'argent des autres. OV. Mais ce n'est pas terminé, hein. Ce n'est pas terminé. Du coup, alors, Arnaud et Delogu, ce matin, ils ont pris le TGV Sud de la France, Paris, pour se faire démonter la tête par député Youssoupha from Mayotte. La politique est un sujet qui engage la vie des gens, et Youssoupha vient de leur en faire un rappel brutal et bien senti. Donc, comme on peut le constater ici, ce mardi soir, j'étais au concert de Comorien puis français. Il a rappelé sans détour toute sa solidarité avec Mayotte, dit Arnaud Raphaël. L'amour et la solidarité entre les peuples dépassent toutes les horreurs racistes qu'on peut entendre ici. Quand même intéressant. Sébastien Delogu interpelle notamment député Estelle. Où étiez-vous pendant les fêtes pendant que nous
la France insoumise parcourant l'ensemble du territoire pour récolter des dons, envoyer de l'eau et des denrées alimentaires. Donnez-moi une minute. Alors, on reprend là où nous en étions. Du coup, je sais pas si je l'ai dit. Donc, c'est quand même assez intéressant puisque, bon, fallait forcément qu'il y ait certaines personnes qui réagissent à ce genre de choses. Donc, voilà. Ceci étant fait, on poursuit. Du coup, forcément, c'est une réaction qui va générer une autre réaction. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ce genre de choses. Je ne pense pas qu'il l'avait calculé, prévu, même vu venir. Et pourtant, c'est quand même arrivé. Et bon, on ne tergiverse pas, on poursuit. C'est parti. La députée mahoraise Estelle Youssoufa détruit 2 logus et LFI. Bravo, madame. Allez-y, madame la députée. Pendant les fêtes, pendant que vous faisiez votre petite tournée des popotes, j'étais sur mon île en train de compter, d'essayer d'être avec la population. Moi, je sais même pas où vous allez. Non, mais vraiment, pendant que vous étiez absent, j'étais sur mon île avec la population qui n'a plus de toit, plus à manger, plus de services publics, plus d'hôpital, avec rien. Ni la population, ni moi-même, on a tout perdu. Et vous venez vous vanter d'aller faire votre charité. Mais vous êtes sérieux? Vous n'avez plus aucune décence. Aucune décence. Non mais vous pouvez. De toute façon, c'est là à la hauteur des arguments. Parce que LFI, quand il s'agissait de voter pour la loi d'urgence pour Mayotte, abstention ou contre. Non mais vraiment. Non, parce qu'on fait l'archéologie des votes. Allons-y sur l'archéologie des votes. Quand on est au fin fond du trou, on compte ses amis et les ennemis font tomber les masques. C'est ça que voit Mayotte. Les ennemis ont fait tomber les masques. Parce que quand on débat de Mayotte, qu'est-ce qu'on entend? Défendre les Comores. C'est formidable. Hein? On est en train de parler du droit du sol à Mayotte. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je suis allée à un concert, je me suis bien amusée. Vive l'amitié. Ben oui, parce que, hein, c'est ça. Vous avez un pays qui revendique une partie du territoire national, mais vous êtes allés danser. Eh ben voilà, un petit conflit territorial se règle avec un concert. Parce que franchement, il n'y a que ça de mieux. La musique, et puis voilà, c'est comme ça que vous prenez le drame qu'on vit à Mayotte, c'est comme ça que vous prenez l'intégrité territoriale, vous vous asseyez dessus, vous allez danser, et puis après vous festoyez avec nos adversaires, parce que vous trouvez que défendre l'intégrité territoriale, un département français, c'est une vaste blague. Merci madame la députée. C'est une honte. Merci. Donc je vais défendre mon amendement. Pour l'amendement numéro 10. Allez-y, s'il vous plaît. Désolé, c'est un peu compliqué ce soir, mais on va la faire courte. Comment on dirait chez nous, tu vois, elle a tiré à balles réelles. Elle n'a pas fait semblant. Elle a vu un individu qui, à un moment donné, a voulu faire le fanfaron, qui a voulu s'adonner à quelque chose, selon lui, d'extraordinaire, tu vois. Il a posé la parole, il avait le micro. Il s'est engagé, tu vois. Il a engagé tout son groupe, bien sûr, puisque en soi, c'est le représentant. Et il s'est dit, après ce que je vais dire, elle n'aura rien à redire. Elle ne pourra pas rétorquer. Elle ne pourra pas répondre. Et ils s'y sont mis. Tu vois, ils ont commencé à danser. Ils ont commencé à jouer. Mais en fin de compte, ils ne se sont pas rendus compte que ce qu'ils avaient en face d'eux, c'était trop immense. Impossible à gérer. Le ciel nous tombe sur la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Romains nous attaquent. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Mais bon, on poursuit. On poursuit. Petit rappel quand même de la situation, hein, de ce qui se passe là-bas. Ouais, c'est parti. Regarde. Il va balancer. Vas-y, casse. Pause. Vas-y, pause, arrête-toi. Arrête-toi.
Ah, lui, je te jure. Oui, par vous-même. À quel point c'est compliqué là-bas. Et pourtant, on a certaines personnes qui, après s'être amusées, après avoir festoyé, ont besoin de... C'est toujours pareil, ils ressentent toujours le besoin de donner, de faire des leçons. Comme si c'était eux qui vivaient ce drame. Comme si c'était eux qui se retrouvaient justement dans cette situation compliquée. Ils n'ont pas subi de cyclone. Ils ne vivent pas dans des bidonvilles, concrètement. En fait, ils ne traversent pas cette situation qui est réelle en soi, mais qui semble être une fiction pour eux. Et ils en parlent comme si ils en connaissaient les méandres. C'est ça qui est quand même assez intéressant. Après, tu sais, c'est le genre de choses que je peux entendre et que je peux comprendre, mais au moins, essaye d'être cohérent. Essaye d'être cohérent lorsque tu mets ta bouche dans quelque chose que tu ne connais pas. C'est juste ça, en fait. Et c'est critique, c'est compliqué. C'est pour ça que je me dis, ok, tu peux dire quelque chose. Tu peux. Rien ne t'empêche de le faire. Mais concrètement, essaye de nous amener du pain béni sur la table. Essaye de nous amener quelque chose qui a une quelconque valeur sur la table. Pas ce genre de bêtises que tu auras envie de colporter parce qu'à un moment donné, tu es dans un groupe de personnes qui ont soi-disant, tu sais, envie de défendre leurs prochains, surtout des personnes venant de l'extérieur, comme si, en fin de compte, à l'intérieur, c'est-à-dire en France, il n'y avait pas des personnes qui souffraient. Et c'est un paradoxe que j'arrive pas à comprendre. Oui, il faut aider les gens qui sont démunis. Ouais, mais chez toi, ouais, mais on s'en fout de chez nous. Mais il faut les aider. Je comprends pas. C'est juste délirant. Bon, enfin bref. On terminera avec Marine Le Pen, qui bien sûr en a remis une couche. Plutôt intéressante, je trouve. Alors, pauvre Antoine Léaumont, il vient une nouvelle fois de se faire donner une leçon par Marine Le Pen. Allez, on retourne réviser sa constitution. Ouais, c'est parti. Je serais bien tenté de vous imiter à nouveau, mais à la différence de vous, je crois pas trop aux comiques de répétition. Non. Tout ça pour vous dire que votre discours est comme d'habitude grotesque et honnêtement assez ridicule. La vraie question, c'est vous évoquez des grands principes. Les grands principes, ils sont dans la Constitution française. Ce qui n'est pas dans la Constitution française, par définition, ne relève pas d'un grand principe. Eh ben, il se trouve que le droit du sol n'est pas dans la Constitution française et que par une simple loi, nous pourrions et même nous devrions supprimer le droit du sol pour l'ensemble du territoire national. Pourquoi nous allons certes voter cette loi? C'est un signal pas suffisant. Le signal précédent n'était pas suffisant non plus. C'est vrai, ça n'a pas changé fondamentalement les choses, mais ça reste un signal. Le problème, c'est que dès que vous laissez une brèche, en réalité, il y a des gens qui vont s'engouffrer dans cette brèche. Leur espoir va s'engouffrer dans une brèche. S'il y a une personne sur 5 migrants clandestins qui a une chance pour qu'un de ses enfants devienne français, eh bien, il y en aura 15 qui prendront la mer. S'il y en a 1 sur 20, il y en aura 120 qui prendront la mer. Donc il faut juste qu'il y en ait 0. Et alors personne ne risquera sa vie en tentant cette traversée pour espérer, bien entendu, obtenir à terme la nationalité française, car Estelle Youssouffa a eu parfaitement raison. Dès le lendemain de Chido, dès le lendemain, il y avait des kwassa qui arrivaient. Ça veut dire que ça n'était pas la nourriture, l'eau ou le confort matériel qu'ils venaient chercher. C'est évidemment l'espérance d'avoir un jour la nationalité française. Il faut, je le crois, faire cesser cet appel d'air de l'immigration clandestine. Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes auront énormément du mal à comprendre. Et pourtant, ça a tellement... C'est censé, purée, j'arrive pas à comprendre, en fait. C'est quelque chose qui me dépasse. Après, bien sûr, tu me diras, oui, mais en fait, ils ont d'autres intérêts. Oui, bien sûr qu'ils ont d'autres intérêts. C'est évident. Franchement, c'est évident. Puisqu'il y a quoi de plus clair? Enfin, comment faire plus clair, concrètement? Ça, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à comprendre. Je me dis, bon, après, peut-être qu'il faudrait changer de langage ou utiliser une autre langue. Enfin, j'en sais rien.
mon frère. En tout cas, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. À la prochaine.